Bruno Le Maire est un bien meilleur écrivain pornographique que ministre de l'économie, ça c'est sûr. Il y a des sujets qui sont complètement éludés, que ce soit l'insécurité, l'immigration, l'islam politique. TikTok, c'est un outil formidable pour se lancer. Je m'attendais pas à autant de violence. J'ai vu en fait dans le regard de ces gens la haine. Profondément, on dit souvent, ah oui, l'extrême droite c'est la haine. Ouais. Non, la haine elle est à l'extrême gauche aujourd'hui. C'est en fait l'anti-liberté individuelle. C'est du totalitarisme en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Marquis, une personnalité influente des réseaux sociaux. Jérémy, ton engagement pour défendre des valeurs traditionnelles et, je cite, redonner la parole à la majorité silencieuse pour la prospérité de notre civilisation est au cœur de ton action. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui pour un entretien où tu partageras ton parcours, tes défis et ta vision pour l'avenir des mouvements militants. Mais Jérémy, merci beaucoup d'être là avec nous. Eh ben, merci de m'avoir invité, ça me fait très plaisir d'être là. Voilà, et puis en plus je rajoute qu'avec Jérémy on s'est rencontrés donc sur TV Liberté. Tout à fait, pour Bistro Liberté. Exactement, présenté par Éric Morillo. Et en fait, Jérémy est chroniqueur régulier donc de TV Liberté et de GPTV aussi, il me semble. Oui, GPTV, je l'ai fait quelques fois, je le fais quelques fois, et sinon TVL et Radio Courtoisie. Et Radio Courtoisie aussi, Ouais. bon, super. Donc voilà, maintenant Jérémy va être de plus en plus présent chez nos amis des différentes radios, je dirais, alternatives. Jérémy, déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Ouais. je rappelle, presque 300 000 abonnés sur TikTok, mais voilà, forcément, tout le monde ne connaît pas qui tu es et ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Eh ce ben, qui s'est passé en fait? oui, en fait, je me suis en effet lancé d'abord sur TikTok. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai terminé le lycée, les études, je me suis mis à un petit peu étudier de mon côté. T'as fait quoi comme étude? En fait, j'ai fait le bac. Ouais. J'ai étudié de mon côté pendant 1 an. D'accord. Pendant que j'étudiais, je me suis lancé sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à poster quelques vidéos sur TikTok et j'ai été repéré par l'IFP, donc l'Institut de formation politique. On en a déjà parlé, on continue d'en parler et on continuera d'en parler. L'Institut de formation politique qui a Ouais. été cofondé par Alexandre Peset. Exactement. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait la formation là-bas. Et puis, au, Génial. au fur et à mesure, en fait, au bout de quelques semaines, j'ai décollé rapidement sur TikTok. C'était quoi au début? Des commentaires d'actualité aussi? C'était des commentaires. Alors, au début, j'osais pas trop donner mon point de vue. Donc, simplement, je parlais de l'actualité, mais sur des faits divers ou des faits de société. Disons qu'on parlait pas forcément dans les médias traditionnels, qui étaient un petit peu cachés. Et sur TikTok, surtout, on n'en parlait jamais. C'est-à-dire que sur TikTok, il y avait, en tout cas à l'époque où je me suis lancé, uniquement des vidéos et des influenceurs de gauche avec de la propagande de gauche. Donc, je me suis dit, c'est peut-être bien d'avoir un petit peu de pluralité sur cette plateforme. Et d'ailleurs, il y avait une demande, puisque ça a marché très rapidement, et qu'en l'espace de 6 mois, je suis passé de 0 à 250 000 abonnés, quoi. Donc, ouais, c'est une progression immense, ouais, c'est incroyable. c'est ça, c'est Ok. ça. Le problème, c'est qu'après, TikTok très vite censure, une fois D'accord. qu'ils t'ont repéré, et en fait fait stagner le compte. Moi, j'ai été banni, rebanni, rebanni. Ah, on peut être banni plusieurs fois Ouais, de on peut être TikTok banni et revenir à et chaque fois. revenir. Ouais, Ah, ouais, d'accord. ouais, ça c'est Il y a des- l'avantage. il y a des endroits où terminé. Non, c'est alors sur définitif. TikTok on peut revenir, mais c'est très compliqué. Après il y a Ok. le shadow banning, etc. Ah, Donc, bien c'est-à-dire sûr. que mais TikTok, je dirais que c'est une bonne plateforme pour se lancer. Ok. C'est-à-dire que quand on est un nouveau influenceur, qu'on n'a pas du tout d'autres comptes sur les réseaux sociaux, qu'on n'a jamais fait ça, TikTok c'est vraiment un bon moyen d'arriver très vite, de décoller très vite et de faire beaucoup de vues très vite. Alors que c'est vrai qu'Instagram, YouTube, c'est parfois plus compliqué quand on Ouais. débarque un petit peu dans ce milieu-là. Donc je me suis lancé sur TikTok, et puis au fur et à mesure, quand je voyais évidemment que ça marchait, j'ai commencé à donner un peu plus mon avis. Et puis progressivement, j'ai basculé de l'actualité, des revues d'actualité, à plus du commentaire et de l'analyse politique. Et Mhm. puis aussi au fur et à mesure je veux dire, je me suis instruit entre guillemets sur les questions politiques, géopolitiques, etc. J'aime beaucoup moi les questions de diplomatie, relations internationales. Donc j'ai fait Ouais, un j'ai petit. vu que c'était assez varié, effectivement. Ouais, j'essaye de sur parler un ton peu. Alors, compte. c'est vrai que les vidéos en général qui ont buzzé sont plus sur des sujets type immigration, islam, parce que ça. Ouais, d'actualité polémique, en fait. Ouais, de Oui, l'actualité politique. polémique, mais je fais aussi des vidéos sur la géopolitique et sur les relations internationales, parce que moi, C'est je trouve incroyable. ça Et tout passionnant. ça en autodidacte, en fait, Ouais, parce que. ouais, complètement. J'avais envie de me former différemment, en Mhm. fait, que sur voilà, Sciences Po, l'ENA, machin. Je trouvais que. euh,
de pouvoir avoir un autre regard justement sur les relations internationales, sur l'économie, Mmh. sur tous ces sujets en fait qui sont ultra importants, bah, c'était une touche différente, quoi. Voilà, moi j'ai appris différemment et voilà, c'est ma particularité un petit peu. Non, mais c'est bien parce que tu montres qu'on peut tout à fait être efficace et performant sur un domaine d'activité dont on n'a pas forcément eu tous les enseignements à l'origine. On peut très bien apprendre sur le tas à partir du moment où on est motivé et C'est ça. passionné. Évidemment, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si on est C'est ça, bien ouais, fait. ce qui est important, c'est la constance et en effet la motivation. C'est-à-dire que moi, pendant 2 ans, j'ai écouté des documentaires, lu des bouquins, regardé des émissions. Enfin, j'ai vraiment, j'ai lu plein d'articles, etc. Donc c'est très dense, évidemment, parce que quand on touche à des sujets comme les relations internationales, l'économie, bah, c'est beaucoup d'informations, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à comprendre. Donc pendant 2 ans, je faisais ça jusqu'à 5 h, 6 h du matin où j'étais Incroyable, mais pour essayer de pourquoi? bah, Pourquoi tu t'es fait mal? mais, Pourquoi tu t'es fait mal comme ça? mais parce que ça me passionnait en fait. Ok, Ça me passionnait et que donc du coup je le voyais pas comme un travail mais comme quelque ouais. chose qui vraiment j'avais Que envie tu avais envie d'approfondir. d'emmagasiner et Ouais, de un comprendre. maximum d'informations sur les pays, sur pourquoi ces relations, pourquoi. Et ça aide aussi à comprendre la situation et la position de la France, en Hmm. fait. Parce que quand on veut que son pays avance, quand on voit que son pays va mal et qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour que la France bah, soit un peu de retour sur la scène internationale et puis même voilà rayonne de nouveau, bah, il faut comprendre quelle est la situation politique mondiale actuelle. Et donc c'est très important de connaître voilà les relations entre l'Inde, le Kyrgyzstan. Voilà, ça paraît anodin, mais en fait Hmm. c'est important de comprendre que tout est lié aujourd'hui, Bien sûr. surtout aujourd'hui, et que voilà pour comprendre pourquoi la France a dégringolé aussi rapidement, pourquoi on est vu de cette manière-là à l'international. Et ben, il faut approfondir ces sujets, il faut comprendre l'économie. Moi, l'économie, je connaissais rien Hmm. quand j'ai commencé. Alors, je ne suis pas un pro de l'économie. Les pros de l'économie ne le sont pas non plus d'ailleurs, hein. Quand on Non, voit notre ministre c'est vrai. de Oui, non, ah l'économie, non, Bruno Le Maire est un bien meilleur écrivain pornographique que, voilà. que ministre de l'économie, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut comprendre un petit peu les fondamentaux. Oui. Voilà, et donc du coup, c'est un travail en effet long, Mm. mais j'ai réussi, je pense, à dégager les grandes lignes de ce qu'il fallait comprendre et savoir aujourd'hui dans le monde sur un peu tous ces domaines économiques, relations internationales et évidemment intérieures, justice, police, tout ça. Bien sûr. Ce qui me permet d'avoir une analyse assez large, on va Ouais. dire. Enfin, en tout cas, je crois. Ouais, J'essaye. pluridisciplinaire en tout Voilà, cas. c'est ça. Et donc, mais à cette époque-là, au moment où tu te dis, bon, bah, je vais commencer à regarder des documentaires, m'informer, lire l'actualité, comprendre des pans de l'économie, la géopolitique, etc., tu le fais en sachant que tu allais faire derrière des vidéos grand public ou tu le fais juste parce que tu as envie d'emmagasiner et en fonction des opportunités, t'adapter? Alors, au départ, c'était simplement pour emmagasiner, puisque Mm. je faisais des vidéos, mais des vidéos qui étaient simplement de l'actualité, relater Mm. l'actualité. Je faisais pas de l'analyse à proprement parler. Donc, au début, c'était simplement pour emmagasiner. Puis, évidemment, au fur et à mesure que on emmagasine des informations, on se forge un Bien point de sûr. vue, on se forge une analyse. Et donc, comme les vidéos marchaient, je me suis dit à un moment donné, bah, autant partager cette analyse finalement. Voilà, on a forcément envie à un moment donné oui, de recracher quelque part ce qu'on a observé et ce qu'on a analysé. Et donc, au fur et à mesure, en effet, bah, je me suis dit pourquoi pas en faire carrément un concept de vidéo plutôt que de Mm. faire simplement du commentaire neutre, entre guillemets, même si c'était pas vraiment neutre. Mais Mais euh, surtout qu'il y en a beaucoup déjà, Hugo Décrypte notamment, qui est un des plus connus, il y oui, en mais a qui pas n'est pas mal. neutre. Tout à fait. Mais il semble, en tout Qui cas, qui semble, laisse paraître oui, une une certaine certaine forme. neutralité. Oui, une certaine forme de neutralité, mais Ouais. il ne l'est pas dans le choix de ses sujets. Bien sûr. Moi, quand je faisais simplement, quand je relatais simplement l'actualité sans faire de l'analyse, Mm. je voyais qu'on ne faisait pas du tout les mêmes sujets Oui, sur TikTok. oui. C'est-à-dire que quand lui faisait un sujet sur le plastique, le développement durable, Ouais. etc., moi je parlais des agressions, je parlais des OQTF, des gros problèmes qu'il y a, Mm. enfin en fait du réel quoi. Ouais. Alors que Hugo Décrypte, on semble, c'est très service public quoi. Mm. D'accord. C'est très, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes et c'est voilà, on se tient tous la main dans le monde des bisounours quoi. Ok. Donc c'est un peu ça Oui, ça manquait un peu, en fait, effectivement, des axes, des thématiques qui n'étaient pas abordées, en fait. Mais exactement, mais alors il y a d'autres médias qui le font maintenant aussi, Mm. et heureusement, mais quand on regarde les médias dits traditionnels, mainstream, Mm, mm, plutôt à gauche, style service public ou style Hugo Décrypte, il y a des sujets qui sont complètement éludés.
que ce soit l'insécurité, l'immigration, l'islam politique, et puis même, je ne comprends pas que ces médias ne se penchent pas sur le problème, parce que du coup, ils ont une mauvaise grille de lecture également des relations internationales. Si vous ne voyez pas le poids de l'islam politique, le poids de toutes ces pressions qu'il y a en fait sur l'Occident, vous ne pouvez pas comprendre les relations internationales. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe par exemple entre la Turquie et l'Occident, ou entre l'Arabie Saoudite, le Qatar et C'est vrai. l'Occident. Donc en refusant en fait cette grille d'analyse par pure idéologie et par complaisance avec une certaine idéologie immigrationniste, et ben en fait vous vous coupez de tout un pan de l'analyse internationale, alors que c'est fondamental. Et que des pays musulmans eux-mêmes ont cette grille d'analyse. J'ai vu que récemment, par exemple, le Tadjikistan, Mm. personne ne sait ce que c'est le Tadjikistan, c'est un pays d'Asie centrale, ex-république de l'URSS, qui est un pays musulman, a décidé d'interdire le voile dans l'espace public. Alors que c'est Ok. un pays musulman. Mais parce que c'est un pays qui est à la frontière avec l'Afghanistan, qui a des pressions de l'islam politique énormes sur son territoire, et donc qui a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'interdire tout un tas de processus et d'instruments politico-religieux pour éviter que son pouvoir tombe, tout simplement. Et en France, en Occident, on n'a pas cette grille d'analyse-là, et donc en fait, on est en train de se faire bouffer par l'islam politique, parce qu'on refuse d'admettre qu'il y a, que c'est une réalité, en fait, qui existe aujourd'hui, et qui est bien présente, et qui est de plus en plus présente et dangereuse. Donc c'est le problème, je pense, aujourd'hui des médias comme le service public, etc. C'est qu'en refusant de parler de ces sujets-là, eh bien, en fait, ils dévoient complètement les sujets d'actualité. Bah, d'autant que toi, en plus, tu fais sur les sujets, mais tu le fais aussi sur le canal. Mm. TikTok, c'est un canal qui a été énormément critiqué pendant pas mal de temps d'ailleurs. Un peu mis de côté, voilà, d'un revers de main jugeur, mais en réalité, aujourd'hui, c'est un énorme canal. Tous les jeunes, ils sont sur TikTok. Moi, je sais que la réputation de Bardella et son côté, je dirais, fun, si on peut parler ainsi, c'est faite grâce à TikTok. Tout à fait. Donc, Mais est-ce que tu peux nous parler des spécificités un peu bah, de TikTok? TikTok, il y a. Pourquoi TikTok? Pourquoi tu t'étais pas lancé sur autre chose? Bah, comme je le disais, parce que TikTok, c'est un outil formidable pour se lancer. Oui. En fait, c'est quand on est nobody et qu'on arrive comme Il y en a ça. qui s'y installent longtemps. On est même payé maintenant sur TikTok. Oui, on est même payé, mais je pense que sur le long terme, c'est pas forcément un bon réseau social. C'est-à-dire que Ok. c'est bien pour démarrer, mais Hmm. c'est pas forcément bien pour la continuité. Je vais expliquer pourquoi. C'est bien pour démarrer parce qu'il y a une énorme visibilité, il y a un algorithme qui pousse en avant les nouvelles vidéos, et Hmm. que donc en effet quand vous débarquez et que vous faites des vidéos un peu punchline et que voilà vous y allez, ça marche très très fort, très très vite, et vous gagnez très vite des abonnés. Le problème, c'est que il est très difficile sur TikTok de constituer une communauté D'accord. déjà. Ah, mais ils sont très volatiles, C'est très les abonnés? volatile. C'est pas comme sur Instagram, par exemple. Sur Instagram, vos followers, ils vous suivent. Ils vous suivent, ils vous regardent et ils continueront à vous suivre. Un peu comme sur YouTube et même sur Twitter. Sur TikTok, c'est l'algorithme. Et les gens D'accord. sont Donc dans même les. si je suis abonné, je vois pas forcément les Pas nouvelles vidéos. forcément. Ah, c'est C'est les pour intéressant. toi. Et donc, du coup, très vite, en fait, on se rend compte que TikTok, c'est bien pour se lancer, mais très vite, il faut basculer cette communauté TikTok sur un autre réseau Ah, social. hyper intéressant pour ceux qui voudraient se lancer Ex- justement sur TikTok ou Exactement. qui voudraient commencer à, voilà, comme toi, faire de l'analyse politique ou d'actualité ou géopolitique. Bien comprendre que la plateforme, le canal est un moyen et Oui. qu'après, il faut être intelligent pour justement réussir à faire évoluer sa communauté vers d'autres canaux ou d'autres modèles économiques qui font que ça Exactement. permet Et peu de importe le créer. sujet, en effet, que ce soit quelqu'un qui veut se lancer dans l'actualité ou même dans le sport, enfin n'importe quoi, Ouais, n'importe quel ouais, sujet en fait hyper intéressant. D'accord. sur les réseaux sociaux, Mm, n'importe quel sujet que vous voulez traiter, mm. il faut à un moment donné penser à basculer. Ok. Il faut penser à basculer parce que dès que vous allez atteindre 50 000, 100 000 abonnés, 150 000 abonnés sur TikTok, vous allez J'espère que ça viendra bientôt, hein. Je le mais souhaite. ça va plus vite que ça va plus vite qu'on croit, si il y a D'accord. une régularité dans les posts, Ouais, ouais, ouais. etc. Euh, à partir de ce moment-là, 150 000, il faut penser à basculer. Il Ouais. faut penser à basculer parce que très vite, vous allez toucher un plafond de verre, forcément, Ok. et que cette communauté va finalement disparaître, en fait. Et il n'y aura pas de continuité. Donc il faut basculer. Le deuxième problème de TikTok, c'est qu'ils ont la censure très facile. Ouais. Très 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 facile, surtout quand vous abordez des problématiques un petit peu sensibles. Ok. Donc si vous faites du fitness, aucun problème, hein, vous n'aurez pas D'accord. de soucis. Mais par contre, si vous faites de la politique ou que vous abordez des sujets qui peuvent être problématiques, là très vite vous allez être confronté à la censure TikTok, Ok. qui est beaucoup plus vicieuse que sur les autres réseaux sociaux. Mm. Moi par exemple, je n'ai jamais rencontré de problème de censure sur Instagram. D'accord. Pourtant on dit souvent Tu fais Instagram. les mêmes contenus, Je fais les Instagram, mêmes TikTok? contenus. Je fais les mêmes contenus, les mêmes vidéos. Je n'ai jamais eu de problème sur Instagram, alors que souvent on dit oui, Meta, Instagram, c'est l'enfer. Non, pas du Hmm. tout. TikTok est pire. TikTok censure, bloque les vidéos en France.
et pas forcément ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une loi spécifique en France. TikTok France a une façon de procéder à la censure particulière. Alors, c'est une loi ou c'est eux, leur mode de fonctionnement Non, qui c'est est une loi, différent? une loi européenne. D'accord, C'est une loi ok, européenne. d'accord. Et non, c'est une loi française, pardon. C'est une loi française qui a été votée à Ok. l'Assemblée nationale il y D'accord. Et a un an et TikTok se demi. soumet Se soumet à cette loi à française, cette tout à fait, législation. tout Ok. à fait. Et puis après, TikTok pratique très facilement le shadow banning. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez été signalé plusieurs fois, Oui, en fait, il ne met plus votre contenu en avant. d'accord. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai été banni 2, 3 fois. Bah voilà, on a 270 000 abonnés et puis on fait 2000 vues. Ah, et Ok, qu'est-ce qui se passe? compris. Bah en fait, on est coupé. Oui, oui, bon, en fait, l'algorithme ne met plus en avant les Voilà, vidéos. donc c'est pour ça, d'où l'importance de savoir basculer sur une autre Comment ça plateforme. se fait techniquement le basculement? Tu dis aux gens sur TikTok, allez me suivre sur Ouais. Instagram Et ou puis, sur Facebook ou on oui, va tous les citer, mais voilà, voilà. sur YouTube, moi j'ai mis le lien en fait dans ma Ah bah bio. oui, dans J'ai ta mis le lien bio, dans ma ouais. bio, D'accord. et puis voilà, j'incite les gens Ouais, en effet dans les vidéos à aller s'abonner ailleurs parce que bah, voilà, il faut aller récupérer en fait cette bien sûr. communauté. Et donc finalement, Instagram, aujourd'hui j'ai moins d'abonnés sur Instagram, mais j'ai parfois des réels qui font plus de vues sur Instagram que sur TikTok. Et c'est très paradoxal. D'accord. C'est pour ça vraiment, je le dis, les abonnés sur TikTok, ça ne veut rien dire en fait. Vous pouvez avoir 5 Ah, millions c'est d'abonnés intéressant. Ouais, et, ok. et faire 200 vues quoi. Ça n'a rien. Beaucoup moins d'engagement de la part de la communauté Exactement. qui te suit sur TikTok Exactement. plutôt que sur d'autres plateformes, quoi. Voilà. Et donc, Ok. du coup, voilà, je me suis lancé sur TikTok pour revenir un peu au parcours. Ouais, on a le temps, hein. Franchement, justement, c'est fait exprès. Ce format, il est fait pour qu'on puisse bien aller dans le détail, Oui, bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent, justement, bah, ton parcours, quoi, parce que tu es un des premiers vraiment très personnalité influente des réseaux sociaux. Donc, c'est hyper intéressant. Je t'en prie, je t'ai donc coupé. voilà, après TikTok, du coup, j'ai basculé sur Instagram, puis sur YouTube, puis Mm. sur Twitter. Ça s'est fait très récemment, en fait, hein, parce que moi, je me suis lancé il y a un an et demi, donc Ouais. on parle de Ouais, avec une croissance fulgurante, là. voilà, donc c'est récent. Et puis, au fur et à mesure, j'ai été repéré par notamment TVL, et donc du coup, bah, je suis monté à Paris, j'ai Avant, déménagé. t'habitais où avant? Je suis niçois, moi. D'accord, super. Ok, Donc, je savais pas. Je savais que tu étais venu expressément à Paris et ouais, pour ça. j'ai déménagé à Paris pour ça, D'accord. parce que bon, bah, tout est ici, hein, donc Ouais, c'est un peu le problème de l'état jacobin, c'est que tout est très 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 centralisé c'est à tout, Paris voilà, et tout est effectivement. centralisé. Donc j'ai quitté Nice pour venir Ouais. à Paris, et Bon, puis après Nice, ça va, c'est pas non plus, ça bouge quand même bien quand même. oui, ça bouge bien, oui, oui, bah, j'y Ouais, retourne pour les vacances, ouais, mais c'est de la chance. et donc Donc venu à Paris pour être chroniqueur sur TV Liberté. ouais, sur TV Liberté, puis sur Radio Courtoisie, Marcel Bild qu'on a reçu d'ailleurs, hein, oui. je vous invite à aller voir l'entretien qui est passionnant. On raconte justement la naissance de TVL, c'est Ah quand même oui, une aventure ah incroyable. Eux oui, aussi étaient TVL. pionniers dans leur domaine. C'était Ah une des bah, premières c'était les web premiers. TV, C'était les je dirais, dédiées à la liberté d'expression, quoi. Exactement. Puis c'est vrai que c'était les premiers où le phénomène TVL quand même a apporté Ouais, à aujourd'hui, c'est un mastodonte. Ils ont ouais, presque 800 000 c'est abonnés ça, sur c'est ça. YouTube. Enfin, c'est Non, énorme. puis ça a permis de faire naître des personnalités. Exactement, tout à fait. TVL, je C'est pense vrai. à Charlotte Dornelas, par Oui, exemple, ou à d'autres personnes oui. qui sont nées en fait sur TVL et qui après ont pu évoluer. Donc ça, c'est vrai que ça a été un bon tremplin. Merci de le rappeler, c'est vrai, Ouais. effectivement. Donc, non, non, c'est clair, faut leur rendre ça. À l'origine, la liberté individuelle, dans la liberté individuelle, il y a un concept très simple, c'est-à-dire que chacun est libre de faire ce qu'il veut en Occident. C'est la chance de l'Occident, c'est que en effet, on a une liberté individuelle qui est quand même importante par rapport à d'autres civilisations, mais Mhm. qu'en revanche, la liberté individuelle, c'est dans le privé. Et que après, on doit se retrouver dans un but commun, dans quelque chose qui fait société. Ah oui, un projet commun. Un projet commun, une société où on partage des valeurs, on partage des principes, on partage une histoire, une culture. Bon, bah, on doit se retrouver là-dedans. Et le problème, c'est que le communautarisme, c'est l'inverse de ça. Mm. Le communautarisme, c'est enfermer les gens dans des cases. C'est en fait l'anti-liberté individuelle, pour moi, le communautarisme. Parce qu'à partir du moment où vous enfermez les gens dans des cases, où vous leur dites, voilà, toi, tu es ça, toi, tu es ça, toi, tu es ça, bah, tu n'as plus de liberté individuelle. Tu es enfermé dans une case, tu dois penser comme ça, tu dois avoir cette vision des choses. C'est du totalitarisme, en fait. Parce que c'est imposer une pensée à quelqu'un. C'est l'anti-Occident par excellence. Parce que ce qui a fait la grandeur de notre civilisation, c'est justement le doute, c'est justement la pensée individuelle, c'est les Lumières, c'est la Renaissance, c'est cet esprit-là justement de contradiction, de pensée qui a fait que ben, on a pu conquérir le monde à travers nos idées. Et donc finalement, le wokisme, c'est l'inverse de ce que nous sommes.
en fait. Et c'est profondément dangereux parce que ça nous détruit de l'intérieur. C'est d'ailleurs le plus grand danger, je pense, de notre civilisation, c'est qu'on n'a pas un ennemi extérieur, Mm. mais on a un ennemi interne qui est en train de... C'est comme un cancer, en fait. Un cancer qui est en train de nous bouffer de l'intérieur. Et je pense que c'est la première fois de l'histoire de la civilisation occidentale qu'on a ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre civilisation est en péril. Une sorte d'idéologie en fait qui gangrène le corps social français et occidental. Tout à fait, et qui est aidé évidemment par une déstructuration de l'identité occidentale. Oui. Parce que quand vous avez... Moi, j'ai la théorie du 5%. Ok. C'est-à-dire que tant que vous avez moins de 5% de personnes extra-occidentales, donc qui ne fait pas partie de la civilisation occidentale, ça va dans une société. Parce que automatiquement, ces personnes vont s'assimiler. Ils sont minoritaires, ils vont vivre et évoluer dans un écosystème qui est occidental et donc vont s'adapter. À partir du moment où vous dépassez ce 5%, aujourd'hui on est à 20-25% d'extra-européens en Europe, et bien là tout de suite ça change. Parce que vous avez automatiquement, et c'est humain, du communautarisme qui va s'installer. Moi je ne reproche pas à ces gens-là de faire du communautarisme. Ce n'est pas Mhm. leur faute, c'est humain. Quand vous avez énormément de personnes en fait, qui viennent de la même civilisation, qui vont se retrouver dans un endroit, automatiquement ils vont garder leurs mœurs, leurs coutumes, etc. Donc c'est pas un reproche que je fais à l'individu, c'est les politiques qui nous ont amenés à favoriser le communautarisme avec l'immigration massive. Donc du coup, vous Et avez qui viennent de sociétés aussi où pour le coup il y a un beaucoup plus grand flicage du voisin, des en frères et plus, sœurs, voilà, de la voilà. famille et Ah tout. bah, Et chacun en fait fait le contrôle du prochain, quoi. c'est Ce qui est ça, beaucoup moins le cas en Occident où la liberté individuel. individuelle fait Prime. que C'est ça aussi le problème, c'est qu'on a non seulement apporté une civilisation extérieure, mais en plus une civilisation qui, je pense, est aux antipodes Mm, de l'Occident. Une civilisation où la notion de liberté individuelle n'existe pas, mm. alors que chez nous, elle est au cœur de la civilisation. Donc c'est problématique. Enfin, l'Occident, depuis Athènes et Rome, globalement, ça s'est construit autour de cette notion de liberté individuelle. Et donc, quand vous importez une civilisation et une Le population... libre arbitre, hein, dans le catholicisme, c'est ça aussi, hein, c'est la Exactement. capacité de choisir soi-même Mais le bien ou le mais mal, quoi, parce que en fait. aussi C'est une liberté que oui, nous a mais parce offert que le Dieu. catholicisme, le christianisme, c'est développé dans un environnement qui était gréco-romain Mm. et donc qui avait acquis déjà ces principes-là, et donc forcément c'est une religion, le christianisme, qui est profondément ancrée dans les principes de la civilisation occidentale, de liberté individuelle, de libre arbitre. Donc c'est normal, ça s'est construit dans cet environnement-là. Le problème, c'est que l'islam, c'est pas le cas. L'islam s'est construit dans un environnement qui était totalement opposé, où la Mm. notion en effet d'individu n'existe pas. Il n'y a pas d'individu en islam. Il y a la Oumma, il y a la communauté, et c'est tout. Mm. Voilà, et il y a Dieu. Donc en fait, l'individu à proprement parler n'existe pas, n'a pas de droit. Les femmes n'ont pas de droit, l'individu dans la société n'a pas de droit, il a simplement des devoirs aux yeux d'Allah, c'est tout. Mm. Et donc, quand vous importez en masse des populations qui ont cette vision du monde-là, et cette idéologie-là, et qui donc forcément, au-delà des 5%, ma théorie des 5%, vont se communautariser, et bien là, vous allez fracturer profondément la société. Et vous allez basculer dans une société multiculturelle, au-delà de 5%. Et donc, quand vous basculez dans une société multiculturelle, vous avez deux possibilités. Mhm. Vous avez le modèle Liban et le modèle Singapour, Mm. qu'on connaît moins. Oui. Le Liban et Singapour sont deux sociétés multiculturelles. Le Liban, société multiculturelle qui n'a pas su faire régner l'ordre et qui aujourd'hui est dans une forme de guerre civile permanente, avec chaque communauté qui vit dans son coin, qui se regarde en chien de faïence et qui veut se taper dessus en permanence, et donc il n'y a plus d'unité nationale au Liban. Alors que je rappelle que au siècle dernier, le Liban, on appelait ça la Suisse du Moyen-Orient. Mm, mm, C'était un pays prospère, extrêmement riche, avec mm. de grandes opportunités d'avenir, qui était complètement détruit par le communautarisme et notamment par l'infiltration de l'islam politique dans le pays, exactement comme on est en train de vivre aujourd'hui en Europe et en France. Et puis sinon, vous avez le modèle Singapour, donc société multiculturelle également, mais qui, elle, a choisi l'autoritarisme, la dictature, en fait, pour contrôler justement les communautés. Certes, il n'y a pas d'affrontement à Singapour, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de tension entre communautés. À Singapour, vous jetez une clope par terre, vous allez en prison pendant 5 ans. Mm. Hein, donc c'est-à-dire c'est comme ça. Je ne veux ni l'un ni l'autre pour mon pays. Je Ouais, ne je veux ni comprends. le Liban,
ni Singapour, parce que c'est pas l'Occident, c'est pas notre modèle, c'est pas notre façon d'évoluer dans la société. Et donc, forcément, ça va aller à un moment donné au devant de graves problèmes. Et on voit qu'aujourd'hui, la France, et encore, on n'est pas les pires, est en voie de libanisation. Parce que l'autoritarisme, je n'y crois pas. Ou en tout cas, d'une manière différente de Singapour. Parce que on a d'autres principes, on a d'autres valeurs, enfin on n'a pas du tout le même mode de vie et la même conscience que les Sud-Asiatiques. Mais en effet, il peut avoir un mélange, on peut en fait avoir en France un mélange entre Liban et Singapour. C'est-à-dire un État qui va être extrêmement répressif envers les faibles, extrêmement laxiste envers les forts, et donc avec du communautarisme, une situation de guerre, d'émeute, comme on a vu en juin 2023, et puis de l'autre côté, un État qui va être extrêmement répressif sur des petites choses du quotidien, un espèce de mélange des deux qui est extrêmement dangereux. Et c'est le problème de la France aujourd'hui, et on n'est pas les pires. La Belgique, par exemple, ou les Pays-Bas, ou l'Allemagne, ou le Royaume-Uni, par exemple, sont des pays qui ont 5 ans d'avance, ou même 10 ans d'avance sur nous. Et quand on voit aujourd'hui la Belgique, on se demande ce qu'il en reste et comment on va pouvoir la sauver. Et tu trouves pas ça justement, ce que tu décris, ce que tu analyses, tu trouves pas ça paradoxal avec cette société du wokisme justement dont tu parlais, où là pour le coup on peut être une table basse, un écureuil ou ce qu'on veut et il y a 37, 36 ou 37 genres possibles et Non, j'ai arrêté de imaginables. compter. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est comme LGBT, QI, on a ajouté tellement de lettres qu'aujourd'hui on a tout l'alphabet en fait. Et pourtant ils sont unis apparemment dans les luttes. On a entendu Queer for Palestine. Oui, Enfin voilà oui, comment oui, oui, c'est deux mondes totalement opposés, mais, oui, mais et pourtant dont on entend énormément parler quoi. Oui, comme j'avais dit d'ailleurs sur plusieurs plateaux, Queer for Palestine, Espérance de vie à Gaza, poulet devant KFC, 3 minutes. Ah oui. Hein, voilà, vous êtes mort. Ouais. Donc, c'est la convergence des luttes. Moi, la convergence des luttes qu'on voit aujourd'hui en Occident, ça me fait penser à ce qui s'est passé en Iran pendant la révolution pour faire tomber le Shah. Mm. Je l'avais dit aussi plusieurs fois. Ce qui s'est passé en Iran, c'est que les communistes et les islamistes se sont unis pour faire tomber le Shah d'Iran. Mm. Et puis une fois qu'ils ont pris le pouvoir, la première chose qu'ont fait les islamistes, c'est de couper la tête des communistes. Et c'est exactement ce qui arrivera en Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les islamistes, l'islam politique a décidé de s'allier avec le wokisme, ou plutôt c'est l'inverse, hein, c'est le wokisme qui a décidé de s'allier avec l'islamisme, parce que l'ennemi est l'homme blanc occidental. Le problème, c'est qu'une fois que ces gens arriveront au pouvoir, les islamistes couperont la tête des Queer for Palestine, des woke, des je m'identifie en table basse, et les jetteront du 6e étage. C'est ça la réalité. Parce que vous avez d'un côté des islamistes qui ont une vision claire, une vision d'avenir claire, une politique claire, et qui sont donc forts quelque part dans leurs convictions idéologiques. Et puis vous avez des côtés des hommes soja, quoi, voilà, des feuilles mortes, hein, des gens qui savent plus où ils sont, qui sont complètement perdus, qui devraient mieux aller consulter un psy plutôt que de faire du militantisme politique en expliquant qu'ils s'identifient en chèvre et en table basse. Et donc ils vont se faire bouffer, ces gens-là. Ils vont se faire bouffer par l'islam Pourtant, on politique. entend énormément parler. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque manifestation, on voit des drapeaux arc-en-ciel, on a des revendications pas possibles. Déjà, je me rappelle, j'espère qu'on aura l'honneur de pouvoir recevoir Ludovine de la Rochère, qui est la présidente de la Manif pour tous, mais déjà à l'époque du mariage homosexuel, on nous expliquait qu'il n'y aurait que ça, qu'il n'y aurait jamais de PMA, et que, évidemment, la PMA est arrivée quelques mois après, et aujourd'hui, il est question de la GPA. Parce qu'à partir du moment où les femmes peuvent comment je dirais, faire un enfant comment je dirais, médicalement assisté, il n'y a pas de raison que les homosexuels ne puissent pas le faire non plus. Et donc là, on fait appel à des mères porteuses. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Non. Le progrès ne s'arrête pas, parce que c'est comme ça qu'ils se nomment eux-mêmes. Hein. En woke, ça veut dire éveillé. C'est le camp des progressistes. La sémantique est intéressante, parce que c'est aussi là, je pense, à droite des batailles qu'on devrait mener. Ça, ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, comment toi, du coup, tu analyses le fait que ces gens sont surreprésentés et que leur théorie, mine de rien, ruisselle dans la société. On a vu comment je dirais,
pas des queers, mais des travestis, faire de la lecture aux enfants, mais de manière hyper sexualisée. Enfin, Des drag queens. ouais, parle-nous un petit peu de Eros, du coup, parce que là, tu Ouais, nous as beaucoup parlé ouais. d'islam politique, même si c'est un pléonasme. Mais du coup, quel est le pendant Eros et Oui. pourquoi Eros, du Bah, coup? alors, pour revenir à la question d'origine, sur justement la GPA Hmm. et le mariage pour tous, le problème c'est qu'en fait, ce n'est pas la volonté de la majorité. C'est-à-dire que la majorité des homosexuels ne Ouais. demandent ni la GPA, ni la PMA. La Hmm. plupart d'ailleurs se fichaient complètement éperdument du mariage pour tous. Hmm. Et qu'en fait, on assiste à une prise d'otage de militants d'extrême gauche, ultra minoritaires. C'est-à-dire c'est la minorité de la minorité Hmm. et qui veulent imposer une vision politique, Un agenda politique? un agenda politique de la sexualité, de la vie privée, en fait. Ouais. Moi, ce que je dis souvent, c'est que les questions de sexualité n'ont pas à être une revendication politique. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui doit être mis en avant. C'est pas une identité en fait. Ouais. Le fait, c'est comme si je disais que le fait d'aimer la pizza, c'était une identité. Ouais. Voilà, je suis un mangeur de pizza. Et voilà ce qui me définit. Non, on s'en fout. Ouais. Voilà, Ouais, ouais. c'est quelque chose de l'ordre de privé, de personnel, et qui est un détail, j'ai envie de dire, Hmm. de ce que nous sommes en fait. C'est pas parce qu'on est homosexuel que ça nous définit en règle générale sur tous les sujets. C'est Hmm. faux. Et le problème, c'est que ces militants LGBT mettent tout sur ce prisme-là. En fait, tout est revendication politique, mais c'est d'ailleurs ce qu'a toujours fait la gauche, hein, finalement. À gauche, tout est politique, Hmm. tout doit être politisé, tout doit être en fait des faits de société, etc. C'est ridicule. C'est ridicule. Et donc, ce que je disais, c'est la prise d'otage en fait de ces minorités qui ont décidé d'imposer cet agenda politique à des homosexuels qui ne demandaient rien, en fait. Et qui aujourd'hui, pour la plupart, sont à droite, en Hmm. l'occurrence, et qui refusent complètement cet agenda politique, du wokisme, de l'identité de genre, et des drag queens. Hmm. Les drag queens, c'est très intéressant. Le travestissement est quelque Oui, chose qui a. drag queen, c'est le mot anglais, c'est vrai, en Oui, fait, on était. Oui, oui. mais le travestissement est quelque chose, une pratique qui a toujours existé depuis la Oui, Grèce, oui, depuis la Grèce antique. Simplement, c'était des hommes qui se travestissaient, Hmm. qui faisaient un spectacle, Hmm. puis après, ils rentraient chez eux, ils se rhabillaient normalement, quoi. Hmm. Et puis c'était des gens qui avaient une vie finalement normale, simple. C'était un spectacle, c'était un show. Et pareil, on en a fait une revendication politique. Et on en a fait quelque chose qui doit être mis en avant, qui doit être un mode de vie, etc. Et drag queen, c'est pas un mode de vie. Et même C'est un. sur France Télévisions, même, on en fait la promotion. Il y a une Oui, émission qui s'appelle Drag Drag Race. Race, Drag Race C'est France. incroyable Ouais, ce ouais. truc. Moi, j'ai pas la télé et j'espère que c'est pareil chez vous. Évidemment, il faut être connecté un petit peu avec les, Oui, les réseaux sociaux et être informé. Mais ce que j'ai pas, c'est qu'il faut éviter la télé. Et quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça dingue. J'ai même pas compris forcément le, le le concept, concept. C'est quoi? non. Oui, C'est bah c'est des chants qui chantent? ouais, c'est des drag queens qui font le show et qui D'accord. voilà. Et le problème, c'est que c'est mis en avant sur le service public. Encore une Ouais, fois, voilà, c'est donc étonnant. payé par nos impôts. C'est ça le Hmm. problème. Mais encore une fois, donc le concept de show, de travestissement a été dévoyé Hmm. pour en faire un mode Ah, de vie. d'accord. Alors que de base, c'est juste voilà, un truc d'amusement. Et aujourd'hui, on en fait en disant voilà, des drag queens dans les écoles qui vont lire en effet à des enfants des histoires, etc. Mais c'est pas le concept en fait. Hmm. On détruit le concept initial du truc pour en faire une revendication politique et idéologique. Et c'est pareil sur tout. Et Et donc, c'est quoi l'objectif alors de ça? déconstruire l'homme occidental. C'est Déconstruire. fou. Déconstruire. Mais d'ailleurs, Mais c'est je comprends pas pourquoi. Enfin, je suis désolé, mais, exprès, je te pose la question parce que mais, mais quel est le en projet? fait, Toi qui travailles sur ces ouais, sujets-là tous bah les en jours. fait, si vous voulez, j'ai du mal aussi à comprendre en fait l'intérêt de ces gens à faire ça. Hmm. Je me dis, est-ce que c'est parce qu'il faut absolument détruire tout ce qui a fait l'Occident? Hmm. Parce que moi, ce que je dis souvent aussi, c'est que les militants LGBT aujourd'hui sont les principaux, sont à l'origine de l'homophobie. Hmm. Sont en fait profondément contre-productifs Oui. dans leur action. C'est-à-dire qu'en fait, ils détruisent la notion de liberté individuelle. Parce que si on parle à proprement parler de sexualité et de chacun fait ce qu'il veut, Hmm. bah, c'est la notion de liberté individuelle, la Hmm. liberté sexuelle. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, Hmm. chaque individu est libre. Très bien. Mais ces gens refusent la liberté individuelle.
Ces gens sont à contre-courant de la liberté individuelle occidentale. Et ces gens disent, en gros, il faut détruire tout ce qui a fait l'Occident. Mais en fait, c'est l'Occident qui vous a permis d'exister. Si, Ah bah ça c'est clair que oui, dans d'autres pays, c'est voilà, clair qu'ils pourraient pas c'est- faire autant de manifestations et mais avoir c'est autant de ça. Et revendications. puis Ouais. surtout, on a la chance de vivre dans une civilisation où, en effet, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans Bien son sûr. pieu, à condition, évidemment, de ne pas en faire une revendication politique. C'est-à-dire, Mm. chacun fait ce qu'il veut, mais c'est dans ta vie privée. Hein. Ouais, mais une sorte moi j'ai l'impression que c'est une espèce de quête identitaire, de reconnaissance de soi en fait. Bah, c'est-à-dire que comme C'est encore un paradoxe contemporain, mais il y a un sujet d'identité, j'ai l'impression derrière Ben oui, mais ce c'est-à-dire combat-là. que comme on a finalement fait assimiler aux Occidentaux Mm. que la civilisation occidentale n'était pas une identité, Oui, et qui a été n'était mauvaise et qui même. était mauvaise, qu'en gros voilà l'Occident c'était de la merde et Mm. qu'il fallait voilà que c'était un truc pourri qu'il Mm. fallait dépasser, qu'il fallait oublier, bah, du coup on n'a plus d'identité. Mm. Et donc du coup on a des gens qui se recherchent en effet d'autres identités euh, en dehors du spectre occidental, Mm. sans se rendre compte eux-mêmes que la façon dont ils cherchent leur identité est profondément occidentale. C'est-à-dire que, bah, en fait, c'est un peu un boomerang. C'est-à-dire que tu Mm. rejettes l'Occident, mais l'Occident revient vers toi parce que tu le Mm. veuilles ou non, tu es occidental. Et donc, tu as des réflexes, tu as une façon de réfléchir, une façon d'aborder les sujets de société qui est occidentale, que tu le veuilles ou non. Mm. Et que tu pourras autant le rejeter autant que tu veux, bah, tu resteras un homme occidental. Voilà, c'est comme ça. Donc, les LGBT qui sont en effet en quête identitaire, parce qu'on leur a expliqué que être français et que être européen et que être occidental, c'était de la merde, et que donc ils veulent s'identifier, en fait ils veulent faire de la cause LGBT une nouvelle identité, une nouvelle civilisation. Ben oui, mais l'identité LGBT à proprement parler est profondément occidentale en fait, et profondément, c'est l'Occident qui te permet aujourd'hui de faire ça. Bien sûr. Et donc en crachant sur l'Occident et en mettant en danger l'Occident dans son avenir, tu te mets en danger toi-même. C'est-à-dire que si demain il n'y a plus d'Occident, c'est fini, hein. Mm. Mm. C'est fini, hein. Donc ces gens ne se rendent pas C'est bien. compte Et donc cette alliance un peu non dite, contre mais nature. qui est, oui, même contre nature, avec une certaine forme d'islam, je dirais, militant. Oui, et Et d'immigrationnisme. comment, enfin, ils se rendent pas compte que culturellement ça peut pas Non, matcher en fait. enfin si, je pense que beaucoup se rendent compte, mais ils veulent pas le dire. D'accord. Je pense par exemple que Sandrine Rousseau sait très bien que la charia, c'est pas super, quoi. Ouais. Mais elle veut pas le dire parce qu'elle Mm. est dans une forme de clientélisme et d'électoralisme, de clientélisme politique. Donc elle Mm. flatte un électorat. Les LGBT, c'est un peu pareil, ils se rendent bien compte, mais moi, c'est ce que j'appelle la politique de l'autruche. En Mm. fait, ces gens sont dans la politique de l'autruche. Voilà, ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir, j'entends rien, je vois rien, je ne sais pas. Sauf qu'à un moment donné, ça va leur sauter en plein visage, Mm. évidemment. Et donc, cette association, en effet, malsaine entre LGBT et immigrationnisme et islam va très très mal finir. Ça va finir en effet que je pense bah, les LGBT vont se faire bouffer Mm. par l'islam politique, exactement comme les femmes vont se faire bouffer par l'islam politique et l'immigration. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a voilà, Némésis, Eros, parce que finalement les deux, comment dire, les deux premières victimes de l'islam, enfin qui seront les deux premières victimes de l'islam, ça sera les femmes et les minorités sexuelles, les gens voilà, un peu différents. Quoi. Ce seront les premières victimes de l'islamisation Mm. à grande échelle de la société française. Donc Euh, avec Eros aussi, vous dénoncez la propagande, ou en tout cas les influences woke, LGBT, et on en reviendra, tu vas me raconter plus en détail exactement ce que vous faites chez Eros, mais aussi l'immigration qui peut avoir ah bah bien sûr, des conséquences sur l'intégrité physique des mais personnalités. la ligne de Eros, c'est une ligne civilisationnelle. D'accord. Donc, c'est-à-dire que oui, en effet, il y a le côté liberté sexuelle, etc. Et donc la dénonciation du wokisme et du LGBTisme. Mais on rappelle qu'en fait, on fait partie d'une civilisation qui a des valeurs, qui a des principes, qui nous permet en effet d'avoir cette liberté sexuelle, Mhm. où chacun, etc., est libre. Mais qu'en revanche, il ne faut pas dévoyer cela. Il ne faut pas, et il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, les politiques qui sont menées à gauche mettent en danger ces libertés individuelles et que donc l'immigration, l'islam est incompatible avec cette notion de liberté individuelle occidentale. Et donc rappeler en fait tout simplement le principe civilisationnel, voilà, nos valeurs, nos principes, nos traditions. Chacun fait ce qu'il veut, mais chez soi. Voilà, remettre aussi la question de vie privée au centre des questions sexuelles. Arrêtez d'en faire une revendication politique. Arrêtez d'en faire un étendard. Voilà, faites ce que vous voulez chez vous, mais arrêtez de mettre en bio Instagram et voilà,
tout simplement remettre un peu de bon sens en fait, et de valeur. Et comment vous faites, vous, donc du coup, dans le collectif, le jeune collectif Eros, pour voilà, concrètement lutter contre ces influences? Bah, Quelles sont vos actions? déjà, je pense que les réseaux sociaux, c'est Ouais. très important et de rappeler ça sur les réseaux sociaux, de marteler qu'aujourd'hui, ce qui met en danger les personnes homosexuelles, c'est l'immigration. Je suis désolé, mais que ce soit une femme ou un homosexuel qui se balade le soir seul dans la rue, ils n'ont pas peur de croiser Michel qui vote Rassemblement National, hein. Hmm. C'est pas ça, hein, le danger, hein. Hmm. Qui on a peur de croiser aujourd'hui tard le soir Hmm. en rentrant chez soi. Voilà, c'est des personnes issues de l'immigration. C'est Norvège et Suède en particulier. voilà, c'est les supporters anglais et Kevin et Matteo qu'on a Voilà. peur de croiser. C'est ceux-là, hein, de Darmanin, je précise. Donc, c'est- rappeler cela, c'est important. Peut-être Mhm. pour que ces gens aient une prise de conscience. En tout cas, on espère. Voilà, que les femmes qui sont dans le féminisme d'extrême gauche, et puis les homosexuels qui sont dans la théorie LGBT d'extrême gauche, se rendent compte de l'incompatibilité qu'il y a entre leur mode de vie et les gens qui le défendent. Mm. Et idem avec la gauche et les filles, etc., hein, qui défend à la fois l'islam et le wokisme. Faire prendre conscience que voilà, ce n'est pas compatible et qu'à un moment donné, il va falloir choisir, les gars. Il va falloir choisir. Donc, rappelez ça sur les réseaux sociaux. Et puis, Pédagogie sur les réseaux sociaux. Et pédagogie. Ensuite, militantisme, évidemment, sur le terrain. donc là, vous réunissez. C'est Vous ça. avez des membres, des adhérents qui Oui, font des actions on a des physiques. militants. Donc là, le collectif est jeune, hein, Ouais. il a quelques semaines. Mais on a maintenant des antennes locales. Voilà, donc Eros Nice, Eros Marseille, etc., pour que les militants puissent s'organiser au niveau régional. Local, ouais. Et puis, le lancement d'Eros, c'était pendant la marche des fiertés à Paris, on a été pris à partie, hein, Match des fiertés, ça a à voir avec la Gay Pride, c'est le même. oui, sauf que Gay Pride, c'est fasciste maintenant. Pourquoi? Ah bah parce que Ah oui, parce que c'est trop. bah, C'est vous trop. excluez- Oui, ça limite. Bah oui, c'est que le G en fait de bah oui, LGBT. vous excluez, Ah oui, non, non. vous excluez les tables, L'autre. les chaises, vous Oui, excluez J'avais pas Ah réfléchi à oui, ça. bien sûr. Non, 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 quand Je on dit ris, Gay c'est Pride aujourd'hui, bon d'ailleurs, je me suis fait reprendre parce qu'à un moment donné, dans la vidéo d'action, Exact. j'avais dit Gay Pride. Non, non, On m'a c'est dit marche de liberté. fasciste, Oui, d'accord. fasciste, Ok, Gay j'ai Pride, compris. etc. Quand vous allez à la Gay Pride, vous êtes fasciste. Ok, Attention. j'ai compris. Mais de toute façon, aujourd'hui, être homosexuel, Hmm. simplement homosexuel est fasciste. Oui. Il faut être gender fluide, il faut être voilà, parce que homosexuel c'est réac en fait. C'est tellement dépassé, c'est Ouais. un vieux principe occidental. Voilà, c'est trop vieux homosexuel. Ok. Vous voyez, c'est nul, c'est d'extrême droite. Donc non, il faut être beaucoup plus inclusif, beaucoup plus. Il faut être IL en fait. D'accord. Si vous êtes un homosexuel parfaitement à l'aise dans son corps et avec son genre, vous êtes un facho, hein. D'accord. Voilà, c'est ça aujourd'hui Ok. le LGBTisme. Donc on s'est fait violemment attaquer évidemment lors du lancement du collectif Eros. Ouais. Avec, Vous étiez venu avec quelle revendication, quel message? on avait des pancartes avec écrit notamment LGBT à Gaza, espérance de vie 3 minutes, D'accord. en référence au Queer for Ouais, Palestine. ouais, ouais. On avait des pancartes aussi, c'était à l'époque des législatives en France, hein, il faut se remettre dans le contexte. Donc on avait RN à l'Assemblée gay protégé, parce qu'aujourd'hui les seuls techniquement qui protègent ces libertés individuelles, c'est la droite et c'est pas la gauche. Puis on avait les drag queens hors de nos écoles, etc. Enfin, D'accord. voilà, Ah oui, tout un d'accord. tas Oui, de- donc oui. ok. Oui, oui, non, non, il y avait vraiment un message clair en fait Ok. contre toutes ces dérives et on s'est fait évidemment attaquer violemment. Ah, violemment? Ah oui, 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 ils nous ont sauté dessus, gaz C'est lacrymogène. quoi les profils des gens qui C'était vous ont d'ailleurs attaqué? même pas des LGBT ou en tout cas des LGBT antifa parce que c'était des black blocs en fait, hein, des Ah, mecs ouais, vous êtes fait attaquer par des Ouais. mecs équipés, enfin habillés. habillés en noir, D'accord. cagoulés et qui Donc- avaient donc du des matos. Ah ouais, Et d'accord. qui avaient Ah, du je ne savais matos, pas. ils avaient de gaz lacrymogène, farine, œufs, ils nous ont tout jeté dessus. Ok, donc ils s'y attendaient quelque part? Oui, bah oui, en fait, ils nous avaient repérés. Il y avait Street Press, D'accord. un média d'extrême gauche qui avait fait un article sur nous. Il y avait des journalistes de Mediapart aussi, je crois, qui nous avaient repérés, des militants, etc., qui nous avaient pris en photo. Donc en fait, ils nous attendaient quelque part. D'accord. Ils avaient préparé le coup. Et donc, une fois qu'on est arrivé, évidemment, on s'est fait lyncher, quoi. Et alors, comment t'as vécu la chose? Je m'attendais pas à autant de violence. Ok. Je savais évidemment qu'on allait être face à une certaine hostilité, bien sûr. Ah oui, Mais oui. j'ai vu en fait dans le regard de ces gens la haine. Profondément, on dit souvent, ah oui, l'extrême droite, c'est la haine. Ouais, ouais. Non, la haine, elle est à l'extrême gauche aujourd'hui. Ces gens ont la haine profondément. J'ai
j'ai vu en fait dans ces antifas qui, par exemple ceux qui me sont sautés dessus dans leur regard, que si en fait ils pouvaient nous buter, ils le feraient. Mhm. C'est ça, et c'est vraiment c'est frappant, c'est choquant parce qu'on se dit mais comment on peut en arriver là quoi, à une telle haine, à une telle volonté d'en découdre en fait avec des gens qui simplement ont un message politique, on peut être pas d'accord, on en débat, etc. Non, il n'y a pas de débat possible en fait. Il n'y a pas de débat possible, c'est la violence, la censure, c'est tu mérites de mourir quoi. Mhm. Et ce sont pour le coup eux des procédés fascistes qu'ils utilisent. Et Euh, ça vous a pas trop refroidi pour une Pas du tout. première action Pas du tout, au contraire, ça donne même envie de continuer et d'aller plus loin parce qu'on Mhm. se dit, mais il faut montrer en fait ce que La sont ces réalité gens-là. oui. De l'extrême gauche, en fait, il faut montrer qu'aujourd'hui, pour le coup, le totalitarisme, Mhm. le fascisme à proprement parler, parce que le fascisme, c'est quoi aujourd'hui Le fascisme, c'est Ouais, c'est un peu galvaudé, ça veut tout dire, rien dire, ça tout veut le être- monde l'est. Voilà, mais il faut remettre un peu la définition historique. Ouais. Qu'est-ce que c'est que le fascisme? Qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? C'est le refus du débat, le refus de la démocratie, le refus du parlementarisme, c'est la violence. C'est la violence à la place de l'expression politique, en Mhm. fait, à la place du débat. Mais que font ces gens? Ils font exactement ça. Ils utilisent la violence, la censure, à la place du débat politique et à la place de la politique. Donc, il faut montrer ça. Il faut montrer qu'aujourd'hui, en fait, ceux qui utilisent des méthodes totalitaires et fascistes, c'est l'extrême gauche pour le coup. C'est l'extrême gauche qui a ces revendications-là, qui a ces méthodes-là, et qui est donc profondément dangereuse pour la société. Compris. Bah, c'est hyper intéressant. Alors du coup, je vais être un peu taquin, je vais un peu faire exprès de me faire l'avocat du diable. Oui. Et je me demande, est-ce que ce n'est pas se soumettre un peu à la stratégie de l'ennemi que de communautariser le débat autour de la question justement de la lutte contre la transidentité, LGBT et justement toute cette propagande LGBT? La question est parfaitement légitime, en effet. Mais moi, je balaye toute notion de communautaire. Ok, C'est-à-dire que tout le monde peut venir à Eros. ok. Et c'est simplement dire voilà, vous êtes un homme, une femme occidentale, vous êtes attaché aux principes civilisationnels, vous voulez tout simplement en fait que dans 50 ans, la France reste la France, qu'on puisse toujours vivre à l'occidental. Bon bah voilà, nous on défend ça, Ok. c'est tout. Donc en effet, comme à Némésis, c'est un peu le même principe sur la ligne civilisationnelle. Alors certes, ce sont des femmes, certes, nous, il y a le côté liberté sexuelle, Hmm. mais c'est pas restrictif. Vous voyez, c'est pas excluant. C'est-à-dire qu'on dit pas c'est que ça. Il y a pas ce côté secte en fait. Oui, Ce côté, c'est non, c'est ouvert à tout le monde. d'accord. C'est Donc, ouvert à tout. hétéro, tout ça, Mais aucun bien problème. sûr, ils peuvent être sympathisants, Ok. ils peuvent venir Tu avec vois où je nous. veux en venir en fait? C'est la question de se dire est-ce que finalement, pour être crédible sur ces questions-là, est-ce qu'il faut impérativement être homosexuel pour monter au Mais pas créneau du tout. contre la Mais, propagande mais, LGBT? mais pas du tout. Pas du tout. Ok. Au contraire, il faut de tout. Je t'ai dit, hein, je suis avocat du diable. Ouais, Hein, ouais, donc, non, mais il faut. Mais au contraire, mais moi je déteste l'enfermement communautaire. ouais, C'est-à-dire dire je suis gay donc je traîne qu'avec des gays. ouais. Non, Très bien. enfin, C'est le pardon, combat civilisationnel avant tout en fait. c'est le combat civilisationnel et je déteste cet enfermement en fait justement et cet enfermement que veut C'est la cause intéressant. Hein. LGBT. C'est La, très la- novateur en fait. la, Hein, ce la que vous co- la faites. cause LGBT, c'est justement en gros l'entre-soi. Ouais. C'est on traîne. Mais je déteste ça, Ok. moi. C'est pas parce que tu es homosexuel que tu dois avoir que des amis Bien homosexuels, que tu sûr. dois traiter qu'avec des homosexuels. Mais non, vis Ok. normalement. Ouais, ouais. Et au contraire, moi, un endroit en fait où il y aurait que des homosexuels, je détesterais ça. Hmm, Mais je je comprends. détesterais ça. C'est horrible. C'est pas représentatif de la société. C'est pas ça en fait qu'on veut. Ok. Qu'on Donc veut en fait, vous portez un fer de lance qui est celui de la lutte contre la propagande LGBT et Oui. toutes les dérives dont on a parlé dans l'entretien. Les gens qui sont les figures de proue aujourd'hui sont homosexuels parce que bah voilà, ils se sentent concernés et en ont marre en fait de cette injustice de dire bah vous ne représentez pas la totalité des gens que vous comment je dirais que vous êtes approprié entre Oui, guillemets de oui, oui, cette que vous image avez que vous pris êtes en approprié otage. exactement. Ouais. Mais donc toi tu dis clairement chez Rose parce qu'il y a eu des évolutions notamment RN à droite voilà sur les questions sociétales. Ouais. Vous êtes clairement contre ce qu'on a pu appeler le mariage pour tous, la GPA, la PMA, Alors, toutes ces thématiques-là. on est contre la GPA, on est très réservé sur la PMA évidemment, et Ouais, sur tout ça, même sur l'adoption des couples homosexuels. Moi, d'accord. le problème, c'est que ce sont des débats extrêmement difficiles Ouais, parce qu'on touche au privé, oui, forcément. Là, je vais parler de mon cas personnel, oui. par exemple. Pour moi, la question identitaire est très importante.
par exemple, donc la continuité civilisationnelle, etc. Donc évidemment que ça me dérange de me dire je ne peux pas contribuer à cause de mon orientation sexuelle à avoir une lignée, quoi, en gros. Ouais, Hein. bien sûr. C'est évidemment difficile. Mais je me dis adopter, en fait, si j'adopte par exemple un enfant, il aurait pu être adopté par un couple hétérosexuel. Hmm. Donc c'est-à-dire qu'en l'adoptant, en fait, je le prive d'une maman, quelque part. Donc éthiquement En fait, je te parlant, pose la question, c'est pas, voilà, c'est vraiment pour ma curiosité personnelle et puis pour ceux qui nous écoutent. L'idée, c'est de se dire que vous luttez contre la propagande de ces influences-là et de ces associations-là. Sauf que les associations peuvent vous dire, ah oui, mais grâce à nous, il y a eu telle avancée on sociale n'a rien demandé. et législative. Et vous vous dites, bah non, en fait, c'est pas du tout Mais le on n'a rien sujet en demandé. France, il est pas là, quoi. Mais on n'a rien demandé. L'union civile, ça suffisait amplement. Ok. C'est- Non, mais je voulais enfin, juste comprendre ça pour ceux qui connaissent pas Eros, oui. savoir quelle est votre ligne Alors par exacte sur contre, ces je sujets-là, le quoi. dis, exactement d'ailleurs comme dit aujourd'hui la plupart des gens des partis politiques à droite, Mhm. on va pas démarier les gens. Ah bah non, bah ça, Voilà, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est ça, fait. oui. C'est fait, c'est fait. Très bien, ok. Bon, voilà, ça aurait été mieux pour la société d'appeler ça union civile parce que Mhm. mariage, C'est une, enfin, oui, c'est une institution religieuse. Ouais, Il y a une connotation. c'est un sacrement, le mariage. Voilà, Ça fait partie des 7 sacrements. il y a une connotation religieuse. Mm. Donc je peux comprendre que ça ait pu choquer des gens. Mm. Et honnêtement, appeler ça mariage ou union civile, ça change quoi? Mm. Ça change quoi? C'est le même principe. Enfin voilà, il y a le côté religieux du mariage. Après, évidemment que on a le droit de vouloir s'unir administrativement Oui, à la mairie. d'avoir les mêmes droits Voilà, d'avoir les mêmes fiscales, droits. Et puis oui. bon, voilà, il y a un côté symbolique. Voilà, Oui, oui. on est Non, heureux mais en ça, couple. ça a jamais été. On est heureux bien en sûr. couple, on se paxe, on Évidemment, s'unit évidemment. civilement. Mais la notion de mariage, moi, je peux Ouais. comprendre que c'est choqué. Je Ouais. peux comprendre. Il y a ce côté un peu déconstruction de la Voilà, civilisation. c'est ça. Ok. Tu as Maintenant, beaucoup parlé de civilisation, c'est pour ça que je voulais savoir exactement oui, comment vous vous positionnez par oui, rapport à ces thèmes-là, qui sont pour moi les sujets sociétaux et les mœurs font partie aussi de la reconstruction de l'Occident. tout à Si fait. reconstruction doit y Mais avoir. voilà, il faut en fait, il faut être dans aucun extrémisme, je Oui. pense, d'un côté comme de l'autre. La liberté sexuelle, l'homosexualité a toujours existé en Occident. Oui, non, Il y a mais toujours eu depuis la nuit des temps. Enfin, on va voilà, pas- il y a toujours eu une Comme tu disais, la sexualité, c'est une sexualité. Il ne faut pas que ça devienne une revendication sociale ou Exactement, politique. mais ça n'a jamais été une revendication politique en Voilà, Occident, en revanche. voilà. Jamais. C'est-à-dire qu'on a en effet ce principe de liberté individuelle qui date de Athènes et Rome. Oui. Hein, bon, Athènes et Rome, Oui, oui, les oui, mœurs, oui, c'était oui, assez. oui, oui. Donc Oui, oui. on a gardé ce principe-là. D'ailleurs, voilà, on est de culture gréco-romaine, hein, Mhm. les Français, les Occidentaux. Donc, mais ça n'a jamais été un étendard politique. Mhm. Et ça a toujours été quelque chose qui restait dans la vie privée. Et donc en faire une revendication politique comme ces militants d'extrême gauche le font aujourd'hui, c'est dénaturer la civilisation, c'est déconstruire l'Occident, c'est ne pas comprendre ce que c'est justement que l'Occident. Et donc le mariage pour tous en fait partie, Ok. parce qu'il y a une connotation politique derrière. Compris, Voilà. une instrumentalisation, j'ai compris. Et donc, du coup, pour Eros, parce que c'est quand même là, votre tout jeune bébé, Oui. quels sont les prochains projets, les prochaines actions que vous allez mener? On va continuer à mener des actions, on en a fait depuis la Donc, il rentrée. y a encore de la gîte propre avec des participations dans des événements, Oui, donner bah, de la visibilité. on en a fait à la rentrée, on Mhm. va continuer à en faire l'année prochaine, etc. Donc voilà, en fait, à chaque fois qu'il y a une possibilité de se faire entendre, de faire entendre ce message-là, de dire Mhm. vous ne représentez pas les homosexuels. Ok. 99% aujourd'hui des homosexuels sont anti-LGBT, votent à droite, n'en ont strictement rien à faire de revendications politiques. Donc en fait, vous êtes le 0,1%. Donc C'est intéressant arrêtez. d'avoir des stats là-dessus. Je sais pas Ah, si ça existe. bah, déjà, on sait qu'il y a plus de 60% des homosexuels à la présidentielle de 2022 qui ont voté à droite. Oui, Et mais bon, Rassemblement ils national. pourraient dire oui, mais au Rassemblement national, ils sont pour le mariage homosexuel, ils sont pour certains d'entre eux pour la PMA. Oui, Enfin, mais le Rassemblement national a beaucoup évolué au oui, mais niveau ils sont pas LGBT. ces thématiques sociétales. Oui, mais ils sont pas pro-LGBT, Oui, pro-woke. non, ils n'ont Donc, pas encore le drapeau arc-en-ciel, c'est sûr. voilà. Et en général, ces homosexuels qui votent à droite Oui. sont plutôt hostiles Oui, ils sont assez attachés aux traditions et à la culture Exactement. et à l'identité. Moi, je suis oui. désolé, Tout à fait. je suis attaché à ma Tout à fait. culture, j'ai envie d'entendre C'est les vrai. cloches sonner des églises, j'ai Mhm. envie de... Voilà, on est attaché à cette culture-là, donc arrêtez de vouloir nous imposer en fait cette vision. Donc à chaque fois qu'on aura une occasion de dire vous ne représentez personne, Mhm. voilà, vous ne représentez que vous-même et vous êtes 0,1% des homosexuels, arrêtez de parler en notre nom, on le fera. On le fera à chaque fois et
pense que c'est important aussi de porter cette parole dans les médias, parce qu'aujourd'hui, dans les médias, les seuls homosexuels, entre guillemets, qui ont la parole, qui se revendiquent comme tels, Hmm. ce sont des militants d'extrême gauche, LGBT, et qui disent je parle au nom des homosexuels. Non, non, Ok. ras-le-bol. Donc, à un moment donné, dire c'est pas ça en fait. Ok. Et d'ailleurs, c'est dangereux même parce que moi je pense voilà, aux Français lambda à la campagne, ils se disent mais Ouais. en fait, c'est ça. Oui, L'homosexualité, ouais, ouais. mais non en fait c'est pas ça, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça être homosexuel, hein. C'est pas mettre se teindre les cheveux en bleu, se Hmm. mettre des plumes, enfin voilà. Ah ouais. À un Ah non, moment donné faut on a bien arrêter quoi. l'image, ouais, non, c'est Voilà, clair. donc il faut aussi porter ce message là. Ouais, bah, c'est pour ça que moi je suis d'autant plus ravi de t'avoir avec nous bah, du coup dans cet entretien parce que ça permet aussi de donner une autre image d'une forme de militantisme et aussi pour la défense de notre civilisation et de nos valeurs. Oui. Donc c'est super, voilà, et c'est pas un secret, tu assumes aussi Ah oui. cette homosexualité-là, mais tu la mets au service aussi parce que comme on le disait, ça a été tellement, ils se sont tellement appropriés tous les sujets, je dirais, d'évolution de la société qu'à un moment donné, il fallait dire stop. Oui. Et je trouve ça hyper courageux de le faire parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Moi, j'avais pas connaissance de ce genre d'organisation. Et ne connaissant pas forcément Eros, bah voilà, ça me fait plaisir que tu puisses nous expliquer un peu tous les fondements idéologiques de cette organisation. Mais en revanche, je ne fais pas de ma sexualité une. Enfin, Oui, c'est pas mon. J'en fais pas, ah si oui, vous un fer voulez, de lance. Oui, un fer non, de tout lance, à pas du fait. tout. Ah non, non, mais C'est-à-dire que oui, je le dis parce que dans le combat qu'on mène, bah voilà, pour éviter de me faire taxer aussi d'homophobe, etc. Bon, on me taxe quand même d'homophobe, hein, alors que je suis oui, homo. ça doit. Voilà. Donc je le dis parce que Ouais. voilà, je suis honnête et que c'est important Hmm, d'être honnête aussi avec les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. hmm. Mais en revanche, pour moi, c'est pas ma ligne politique. Tout à fait. Et c'est pas un fer de lance. C'est Ah bah voilà. là, on l'a bien expliqué, C'est voilà, franchement. c'est simplement moi ma ligne c'est voilà civilisationnelle. Ouais, Après ma sexualité ça regarde mais personne tout quoi. à fait. J'ai été obligé de le dire. Hmm, D'ailleurs ça me c'est dommage parce qu'en fait dans la société dans laquelle on vit j'ai été obligé de le dire. J'ai ok. été obligé de le dire parce que voilà il fallait montrer cette parole là. Mais dans l'absolu j'aurais préféré ne pas le dire parce Hmm, que finalement c'est ma vie privée et que ça me regarde et que c'est pas mon combat politique. tout Mon à fait. combat politique n'est pas l'homosexuel de droite. Non, Bien c'est pas ça sûr. mon combat Bien politique. sûr, mais à partir du moment où Voilà. tu dis, voilà, enfin, nous voulons expliquer à ces personnes-là qui font du coup de la propagande LGBT que ils ne sont qu'en fait une minorité parmi la communauté homosexuelle, bah, de facto par élimination, on comprend voilà le positionnement en tout cas des créateurs Oui. de Eros, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est un combat qui n'a pas été encore mené de cette manière-là, donc moi je suis une fois de plus ravi d'avoir ce témoignage de ta part. Ça n'a pas dû être simple. Parce que évidemment, comme tu le disais, bah, dès qu'on est en politique, bah, forcément, déjà on se soumet à beaucoup de critiques, beaucoup d'attaques. Tu en as toi-même fait les frais physiquement. Mm. En plus, j'imagine que sur les réseaux sociaux, ça doit pas être. Ah oui, oui, ouais, ouais, je reçois bah, étant donné que je suis évidemment très Tu dois avoir critique le de. cul à épais. Ouais. Ah oui, moi je reçois des menaces de mort, oui, Et ça régulièrement. va? Comment tu vis Je, ça je m'en fiche. ça se passe bien? Ouais, ça me passe au-dessus. Si vous voulez, quand ça fait le centième, on va te faire une Samuel Paty. Oui, d'accord. Bon, bah voilà, Ah oui, oui, ça revient souvent, ça ça. revient D'accord. souvent, oui, oui, Ouais. on va t'égorger, on va te Bon, faire une c'est Samuel signé, quoi. C'est Paty. signé Furax, comme on Ouais, dirait. voilà. D'accord. Donc, mais ça me fait plus rien, honnêtement. Voilà, c'est comme ça, c'est les jeux. C'est... T'arrives à prendre du recul par rapport à tout Ouais. ça, je sais pas si t'as une activité, tu fais du sport, tu vas te balader en forêt, j'en sais rien. Oui, Tu vois j'aime des beaucoup potes, marcher, j'en sais rien. je sors. Bah, Ouais. non, mais on a une vie, évidemment, en dehors des plateaux Ouais, et c'est non mais important c'est de. important de le dire quoi, C'est aussi. important, bien sûr. Non, mais parce que c'est vrai que souvent les gens ne se rendent pas compte, enfin, ils pensent qu'on fait que ça toute la journée. Ouais, Et que- bah, moi j'en parlais avec Alice là, qui était à ta place Ouais, il y a quelques jours. Elle est vraiment, elle arrive hein, à prendre du recul, elle nous racontait effectivement qu'elle allait dans sa maison de campagne, etc. Dans le Morbihan, mais en fait, c'est quand même un combat hyper c'est prenant de tous très les jours, prenant. quoi. Bah, c'est-à-dire que quand on est dans le truc, moi je C'est remarque difficile de par prendre du exemple, recul. en fait, c'est à la fois un super boulot parce qu'on fait ce Bah, c'est qu'on une aime, passion. quand même, c'est une passion. Voilà, moi j'adore ce que je fais, j'adore être C'est pas un chroniqueur. boulot finalement, tu Non, t'éclates mais quoi. je m'éclate, mais oui, Ouais. voilà, quand je suis chroniqueur dans des émissions, etc., pour moi, c'est un plaisir d'être Ouais. là, c'est un plaisir de Bah, pouvoir c'est vrai, ouais. partager, etc., d'échanger, de débattre, j'adore ça. Mais la contrepartie, c'est que c'est un boulot à plein temps,
en fait, Ok. et que même quand moi, par exemple, des fois, je regarde un film. Et en fait, je me surprends sur Twitter en Oui. train de bosser en même temps, quoi. C'est-à-dire que je regarde et je note, etc. Je prends des notes. Ok. En fait, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et même quand tu te couches, tu es là, tu penses, tu Ouais. réfléchis, tu dis, ah oui, il faut faire ça demain, faire machin, et Ouais. pourquoi. Bah, c'est bien, Donc, c'est que t'es embarqué dans le truc. voilà, on est embarqué dans le truc. Donc après, c'est important de trouver quand même des moments de respiration. Mhm. C'est vrai que souvent, quand on est dans ce milieu-là, on a aussi un entourage qui fait un peu la même chose. Ouais. Donc du coup, on se dit, voilà, là, on va prendre un verre, on parle de tout, Sauf de ça. sauf de ça. Voilà, Ok. on va se vider la tête, Bon, bah, etc. très bien. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment Ok. important d'avoir des moments de respiration, sinon on devient fou, hein. On dit, Ouais, si bah, on baigne j'imagine. ça Ah bah dans ça en oui, permanence, on j'imagine. devient fou. Mais les gens pensent, c'est vrai qu'on fait ça tout le temps. Bah, Moi, souvent, il y a des gens enfin, des gens qui nous reconnaissent dans la rue, etc. Et qui disent, ah putain, c'est drôle de te voir là, etc. Oui. Bah oui, oui, je vis, hein. Oui, c'est ça, je fais pas des Je vidéos toute la journée. je suis pas derrière sur un plateau ou derrière mon bureau toute la journée. Donc non, C'est non, ça. je vais boire des cafés, je sors. Très bien, Voilà. non mais c'est important parce qu'effectivement voilà, c'est important aussi de bien vivre, on est Bah français, oui. il faut sortir, boire des Ah oui. verres, bien manger, Ah mais voilà. oui, et puis moi je suis un bon vivant, je suis très Super. épicurien moi, donc Bon j'adore bah, bien parfait. manger, sortir et profiter. Bah voilà, donc ça aussi c'est une soupape de décompression. Exactement. On arrive bientôt à la fin de l'entretien, j'ai quand Déjà. même ouais déjà tu vois ça va super Et ouais, vite. ça va vite, hein. Je voulais te poser une question. Le Jérémy d'il y a quelques temps, quelques années, s'il avait fallu lui donner un conseil, parce que de fait, c'est peut-être le conseil que voudraient entendre beaucoup de jeunes qui nous écoutent aussi, quel conseil il aurait voulu entendre? Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette jeune génération qui voudrait s'engager comme toi? Soyez optimiste quant à l'avenir. Euh, En fait, ne pensez pas que tout est perdu. Et parce que souvent, j'entends beaucoup de jeunes, moi, qui me disent, mais de toute façon, je vais déménager, c'est fini, etc. Et même quand c'est vrai que quand on écoute parfois même mes vidéos, mes interventions, enfin, on a envie on tombe en dépression quand on se dit ah, c'est extrêmement pessimiste. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que je suis pessimiste sur le court terme, mais extrêmement optimiste à long terme. Et que voilà, on est un grand pays, une grande civilisation qui a énormément de choses à faire, énormément de possibilités, énormément de façons de s'engager, énormément de façons de faire rayonner ce qu'on a envie de faire rayonner. Et que donc il faut garder ce cap-là et il faut être optimiste et il faut aller de l'avant. Voilà. Et c'est justement en prenant ce chemin-là qu'on va réussir à avancer. Voilà. Génial. Bon bah voilà, vous l'avez entendu, ce message d'espérance. Effectivement, qui m'est cher aussi, donc je suis ravi de te l'entendre dire. Merci beaucoup, franchement, Jérémy, pour cet Bah, entretien. merci pour Voilà, l'invitation. cash, C'était très très... authentique. Ça m'a fait super plaisir qu'on puisse parler de ton combat aussi, de ton évolution, de ton parcours. J'espère que ça inspirera beaucoup de personnes qui nous écoutent. Évidemment, ils peuvent te retrouver sur TVL, comme on l'a dit, sur Radio Courtoisie, sur tes réseaux sociaux, TikTok, évidemment. Eros, le site, hein, il y a un site, il me Oui, semble, il y a qui le site existe. de Eros, et puis sinon sur les réseaux sociaux, voilà, sur Instagram, sur Twitter, Bon, sur bah YouTube. super. Bah Voilà. voilà, donc de toute façon, vous aurez toute la description, enfin, vous aurez des liens en description. Je t'offre un petit mug, voilà, Eh ben, merci pour ta beaucoup. venue, parce que c'est toujours un plaisir de recevoir des invités comme toi, puis ça nous fera un souvenir. Avant Exactement. Bah, merci le beaucoup. prochain retour, tu nous raconteras tes nouvelles Ah actualités, bah, je l'espère. je reviendrai avec plaisir. Bon, bah génial, bah, tu seras bien reçu. À vous, chers spectateurs, merci d'avoir suivi cet échange. Vous avez aimé cette interview, évidemment, abonnez-vous. Mettez la cloche pour être tenu informé des prochains entretiens. Votre soutien est très important, donc n'hésitez pas également à repartager sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration. Merci beaucoup. Merci.